Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Changement de cœur, tu n'as rien? Non, je n'aurais rien, j'ai perdu. Let's go! Bien joué. Aïe aïe aïe, son deck était là. C'est trop tôt pour déjà désigner un champion. Tout peut encore se faire, ça serait juste con de s'assumer déjà champion. Je suis le champion du tournoi du Millennium. C'est un spoiler. Je vous l'annonce, je remporterai ce tournoi. Je remporterai cette saison 1. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! Oh oui, on y est. La semaine dernière, j'ai démontré à Lutin toute ma puissance avec un deck équitable aussi. J'ai pu montrer pourquoi j'étais le meilleur duelliste et j'ai remporté la victoire. Lui, en tant que perdant, a été contraint de me limiter une carte. Il a choisi de me limiter sans gants. J'ai donc plus qu'un seul son gant et ça a permis de faire quelques modifications dans mon deck. J'ai beaucoup pensé parce qu'on a ouvert Pharaoh's Servant. Vous pouvez accéder à toutes les ouvertures dans les shorts et mon ouverture était légendaire. Absolument chaotique dans le bon sens. Beaucoup de dingueries, la carte clé, la secret rare, le porte-étendard de ce nouveau deck, Monsieur Jinzo, ici présent. Et oui, Jinzo en un exemplaire, Jinzo quand il arrive sur le terrain annule tous les pièges. C'est une carte qui peut renverser un duel, qui peut renverser la tendance, surtout qu'avec cette extension, les pièges deviennent de plus en plus puissants. Et on va le voir à la fin de la présentation. Je ne joue qu'un seul Sangan et je ne joue pas de tomate mystique parce que avec un Sangan moins, la tomate mystique perd tout son intérêt dans mon deck et dans mon side évidemment, et j'ai pensé à d'autres monstres pour la jouer, mais j'ai remplacé tomate mystique par 3 tortues ovni. Et oui, les tortues ovni qui vont ne servir qu'à se réinvoquer elles-mêmes, elles vont rien invoquer d'autre que les tortues ovni, mais on va avoir besoin de présence sur le terrain. Beaucoup besoin de présence sur le terrain, c'est la clé du succès, c'est le nerf de la guerre. J'ai ajouté toute une mécanique flip à mon deck. Et pourquoi? Parce que l'extension a ajouté une commune surpuissante dans notre format, la coccinelle des années à 4 étoiles. La coccinelle, quand elle est flippée, détruit tous les monstres adversaires de niveau 4. Et tous les recruteurs qu'on a vus dans The Spellroller sont des monstres de niveau 4. Cette carte, c'est une carte anti-recruteur et on va en surabuser, c'est tout le principe. Je joue aussi le Masque Ténèbres qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais que j'ai obtenu parce qu'on joue beaucoup plus de pièges et retrouver des Michizure, des trappes, c'est quelque chose que je vais avoir besoin de faire. Les deux cyberjars toujours aussi puissantes. Et j'ai conservé toute la mécanique avec le rat géant qui invoque Muka Muka, Monga, Clown de rêve, parce que c'est une mécanique qui a très bien fonctionné la semaine dernière et qui va encore faire ses preuves cette semaine. Et sinon toujours pareil, 3% cette couleur et un chevaux magique blanc, des monstres beaucoup plus agressifs. Dans les magies, on a eu de dinguerie. Toujours pareil, changement de cœur, fissure, charge intrépide, on ne change rien, mais j'ai intégré le Seigneur de la Suppression, une carte maîtresse du go de format qui est l'arme létale face à sa magicienne de la foi. Je cible un monstre face verso sur le terrain, je le bannis et je bannis aussi tous les exemplaires des decks des 2 joueurs. Mais c'est pas terminé, je joue toujours mes équipements, double Mégamorph, double Nuzzler et j'ai implanté un nouvel équipement exceptionnellement fort, l'enterrement prématuré. J'ai officiellement un moyen de reborn mon monstre, notamment si je pourrais reborn Jinzo, ça pourrait faire extrêmement peur à Lutin. Toujours de tornade géante et c'est pour ça que c'est extrêmement fort parce que si je joue enterrement prématuré et que je chaîne ça avec une tornade géante, je récupère enterrement prématuré que je pourrais jouer une seconde fois et mon monstre n'est pas détruit. C'est la combo absolument incroyable de ce format et pourquoi tornade géante a été longtemps banni tout comme enterrement prématuré. Et enfin, pour les pièges du 9, j'ai implanté 2 Michizure. Je pense que Michizure va être une carte très bonne dans ce duel précis. Si un de mes monstres est détruit et envoyé au cimetière, je vais cibler un monstre sur le terrain de Romain et l'éliminer. Ça veut dire qu'il n'aura aucun avantage à péter mes monstres. Tant que Michizure est présente, on conserve une égalité sur l'avantage des cartes. Et aussi 2 drainages magiques, 2 contre-pièges qui viennent s'ajouter à mon brouilleur magique et mon set outil du bandit pour annuler ces magies. Dans mon side, j'ai un truc précis que j'ai envie de tester si je vois que Lutin a un deck très agressif qui me malmène un petit peu, qui n'a pas trop de Jinzo. Je siderai mes 3 filets gravitationnels qui va pouvoir me permettre de temporiser énormément le duel, de faire du non-jeu. Ça va être non fun, je vous l'annonce. Si je side ces cartes là, le duel va être chiant. Mais vu que j'ai tornade géante, c'est moi qui maîtrise le tempo, c'est moi qui maîtrise quand c'est que le duel reprendra son cours normal. Je deviens le maître de la situation, encore une fois, s'il ne joue pas trop de Jinzo. Bref, c'est un deck beaucoup plus punitif, il est toujours aussi consistant que celui de la semaine dernière, mais si Lutin active est trop agressif face à moi, je vais punir ce dernier avec mes contre-pièges. Ça va être une dinguerie, j'ai hâte de voir ça, je vais lui botter le cul. C'est dit. À tout de suite Lutin.
4e ouverture pour ce tournoi du Millennium, les amis, bienvenue. La dernière fois, Kozak a eu une ouverture d'enfer. Vraiment, il y a eu énormément de cartes puissantes, ce qui a rééquilibré nos ouvertures. En effet, les deux premières étaient plutôt, on va dire, de mon côté, la troisième totalement kozakienne. Maintenant, celle-ci est à moi, les amis. J'ai ouvert des dingueries, je commence tout de suite grâce à Jinzo. Oui, il est ici en plein milieu. Jinzo, le boss monster ultime qui annule tous les pièges, c'est la carte qu'il faut avoir et c'est incroyable de l'avoir eu en un exemplaire. Quelles sont les nouveautés? On va pas parler des anciennes cartes. En tant que nouveauté, j'ai une coccinelle qui arrive en plus des Dream Clowns qui me permettent de péter des monstres. Les clowns grossiers qui reviennent afin de renvoyer des monstres à la main, bref, pour contrôler le board. J'ai également 2 cartes qui me permettent totalement de gérer les magies pièges en sachant qu'il a une trappe, aussi des rush réclécis. En moins des cartes comme ça, j'ai Seigneur de l'extermination et Drainage magique. J'ai ajouté une jarre, en plus de ma cyberjarre que Kozak a en double exemplaire, j'ai une morphojarre pour un peu gérer son board. J'ai une troupe d'assaut goblin qui est là, qui fait plaisir, 2300 points d'attaque, toujours sympa de pouvoir mettre ça directement dans la gueule du Kozak. Dans mes magies qui me permettent également de casser du monstre, j'ai trappe acide. En effet, j'ai ouvert le pack jeux vidéo, je ne sais plus lequel, j'en ai rien à foutre, qui me permis de choper trappe acide qui détruit les monstres face cachée. Je n'ai plus qu'un seul pot de cupidité, et j'avoue que mon card advantage, j'en ai pris un coup, ça me manque. J'ai rajouté mes 2 gobelins parvenus qui me permettent de piocher une carte en échange de donner 1000 life points à mon adversaire. Et la grosse dinguerie, la deuxième grosse dinguerie après Jinzo, les amis, c'est que j'ai réouvert des packs de maître des magies et j'ai récupéré un mégamorphe. Kozak en a 2, toujours la même chose, il me nique avec ça, mais j'ai récupéré un mégamorphe et c'est insane comme carte. Vous l'avez déjà vu au dernier duel, c'est très très fort. Il suffit juste que Kozak ait une ouverture beaucoup moins bonne et je reprends le dessus facilement en termes de cartes, de puissance de cartes. En termes de side deck, on garde l'automate mystique, les Giant Germs qui me permettent de garder un combo ténèbres, j'ai les poissons cette couleur qui, pareil, c'est juste du dégât d'attaque. La grande folie qui apparaît dans mon side deck, les amis, c'est Imperial Order. Ordre Impérial, c'est une carte qui, à l'inverse de Jinzo, n'annule pas les pièges, mais annule l'entièreté des magies en échange de payer 700 life points par tour. Je n'ai pas eu qu'un seul Ordre Impérial, j'en ai pas eu 2, j'en ai 3. C'est des secrets rares, c'est insane de choper ça. Impossible d'en jouer 3 à ce niveau-là, je joue beaucoup trop de magie. C'est pour ça que c'est dans le side deck. À voir, parce qu'il a quand même un changement de cœur devant, il a 2 mégamorphes. Si je vois que ça sort beaucoup trop, peut-être que Ayo rentrera dans le deck. Ça veut dire aussi que je me taille les veines, parce que je perds mon trou noir, je perds mon propre mégamorphe, je perds ma sentinelle inflexible qui me permet de défausser une de ses cartes. Donc à voir, c'est dans le side, ça dépendra si je gagne ou je perds le premier match. Vu l'ouverture de Kozak lors du dernier épisode, j'avoue que j'ai pris un coup dans la confiance. Là maintenant c'est revenu à fond. 3 Ayo et Jinzo surtout. Franchement les amis, j'ai une ouverture insane, je suis totalement confiant pour ce duel-là, j'ai hâte de voir ce que Kozak a également de son côté. Je sens que le duel va être tout aussi serré que la dernière fois, même plus, donc clairement j'ai très hâte de jouer. Lutin. Kozak, 4e épisode, 4e duel, 2-1, pour moi. bien joué. Bientôt 3-1. Si je te bats encore une fois, tu devras me bannir une carte, puisque c'est les règles de ce tournoi du Millennium. Une limitation, mais une deuxième défaite d'affilée égale un ban. Et tu as pas envie de subir ça, c'est une place humiliante. Non, je n'ai pas envie. Pas envie d'avoir besoin de ça, on est d'accord. Tu vas devoir t'accrocher, et j'espère que ton ouverture de Pharaoh Servant, le serviteur du Pharaon, était bonne. Était excellente. Même, je termine ta phrase différemment. J'espère que la tienne était tout aussi bonne, quand même, pour ce duel. Ah, excellente, je dirais pas jusque-là, disons que j'ai mes petits atouts. Clairement, t'as eu une bonne ouverture. On est dans la même pièce, enfin non, dans la même coloc, je l'ai entendu gueuler comme un babouin, t'inquiète pas. Je vais t'avoir. Il est l'heure du duel. Lançons un dé, lutin, ne perdons pas une minute de plus. Que fais-tu de ça? 5, excellent c'est score. excellent. 1, ridicule. Je te l'admets, c'était pas pathétique. Tu vas donc commencer et me montrer tes nouveaux atouts. Tu es sûr, c'est l'ère des pièges ici. Tu me laisses poser mes petites Je te cartes laisse en totalement premier. poser en premier. Bah écoute, y a pas de problème, je vais poser en premier. À toi de jouer. Pas de piège, tant mieux. Je vais draw. Intéressant. Ce que je vais faire... J'ai plein de monstres à poser. Oui, bah pose tout ce qu'il y a à faire de toute façon. Et je vais invoquer directement mon clown de rêve en position attaque. Il est là, il est beau. Je vais attaquer ta carte face cachée. Et tu vas détruire mon gars, Gilles. Oh, tu vas donc gagner 1000 life points. Je vais gagner 1000 life points. Et pouvoir invoquer 2 autres... Non, un seul autre Momonga agile. Si ma mémoire est bonne. Exactement, j'en ai que 2, tu le sais très bien. Mon clown de rêve est surpuissant, il a détruit son premier monstre. Quand il passera en position de défense, j'en détruirai un autre. Le clown de rêve est méta. Le clown de rêve est pas mal, il est là. Mais tu as donc gagné 1000 life points car j'ai détruit ton Momonga
agile. Agile, effectivement. Bon, En je main vais- phase 2, le temps que tu invoques ton autre en position de face cachée, exactement, je vais set une carte et te dire fin de tour. Une seule carte. Une seule carte, surpuissante. Oui, c'est pas. pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas énorme du tout. Je pioche. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est obligé de gérer mon clown de rêve. Il est obligé. Obligé, c'est un grand mot, c'est un grand Ouais, mot. sinon, il passe en position de défense et j'ai détruit ton Momonga. Et ton Momonga ne pourra pas te donner 1000 life points car c'est seulement quand il est détruit au combat. Tout à fait, Lutin, tu aurais bien révisé ton Yu-Gi-Oh, effectivement. C'est pas facile, c'est pas difficile. À toi de jouer. Intéressant. Je vais donc draw. J'ai pesé le pour et le contre sur beaucoup de choses. Et... Je vois ça. Et je trouve ça même très intéressant que tu fasses cela. Je vais faire plein de trucs, t'imagines même pas. Je t'en prie, j'attends que ça. Je vais passer mon clown de rêve en position de défense et détruire la nouvelle carte que tu as déposée. La nouvelle? C'était le masque des ténèbres, Très bien, le masque était... Ouh, il y a des pièges. que j'avais qui déjà. sont- Oui, il y a des pièges qui sont dans le deck que tu veux récupérer. Hein. Je sais pas. Je, une question je d'interprétation, sais, je après sais que ton monstre n'a que 100 de défense. Tout à fait. Je vais donc invoquer ma sorcière de la forêt noire en position d'attaque et attaquer. Tu vas pouvoir récupérer 1000 life points. Et je récupère 1000 nouveaux life points. Je vais ensuite en main phase 2 set une carte Ouais. et te dire fin de tour. Je suis officiellement à 10 000 points de vie. 1000. Il est temps de piocher. Ok. Bon. J'ai invoqué mon chapeau magique blanc. Incroyable. Je vais attaquer ton Dream Clown, ton clown de rêve. T'as vraiment envie de gérer mon clown de rêve, t'as pas grand chose en main, hein, ça se sent clairement, ça va passer. Je vais laisser mon clown de rêve mourir. Dream Clown, il a fait le taf, j'ai envie de te dire. Ah, C'est totalement, bon, c'est pas totalement. mal. Je vais poser une carte face cachée, je vais te dire fin de tour là-dessus. Je capte totalement. Je vais me obligé d'un typhon, là, je sais qu'est-ce qu'il fait. Là. Ok, je vais invoquer mon rat géant. Le rat géant est là, il est balèze. Le rat géant est ici et je vais donc attaquer avec ma sorcière de la forêt noire. Elle a 103. Combien de cartes as-tu en main, lutin? La déclaration d'attaque est ok. Est-ce que t'as un truc à la déclaration d'attaque, toi? Pas pour ma sorcière de la forêt noire. Ah, tu as un truc à la damage type, en sachant que si tu ne joues rien et que moi je joue quelque chose, tu ne pourras pas rejouer quelque chose. Non, je n'ai rien du tout. D'accord. Je te laisse faire. Je vais booster mon chapeau magique blanc de 700 points d'attaque, ça va faire cracher ta sorcière. Tu vas perdre 600, mais je vais aussi te défausser une carte de ta main. Incroyable. Et d'abord, je défausse une carte et ensuite, tu vas chercher une carte. Celle-là. Et tu défausses ma magicienne de la forêt. Majesté de la foi est out et je te confirme que c'est jusqu'à la fin de ce tour que mon monstre a 1700 points d'attaque. Aucun problème. Qu'est-ce que tu allais chercher avec ta magicienne de la foi? Oui, en effet. Ah bah, n'oublie pas ça enfin! Je vais aller récupérer une carte avec 1500 de défense ou moins. Tu peux chercher n'importe quoi. Totalement mon cher ami. Tellement de choses. Comme par exemple un nouveau boss monster légendaire. Tellement de choses. Ah, le voilà, le big boss, le Jeans! Le Jinzo est dans mon main deck. Une secret rare sur 30 boosters, ça ne me surprend guère, malheureusement. Ça ne me surprend guère. Je comprends que tu l'aies. Tu continues à attaquer avec ton rat géant. Je pense que je vais attaquer avec mon rat géant. Tu es sûr? Du coup, je vais pouvoir activer une de mes cartes, donc il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Donc je vais attaquer avec le rat géant Oui. et jouer ma propre charge intrépide. Très bien, donc ton rat géant est à 2100, il passe mes 1700, je perds 400 PDV et tu détruis mon chapeau magique. En effet. Je vais dire fin de tour. Très bien, je pioche. What are we doing now? Je vais poser une carte face cachée, je vais dire fin de tour. Draw. Et là, c'est intéressant, les amis. Là, c'est intéressant. Je pense qu'il faut y aller maintenant. It Je vais is time. sacrifier mon rat géant pour invoquer mon Le Jeans. voilà, plus de pièges sur le terrain, le big boss est présent. Il est là. Je vais directement attaquer à 2400. Je prends 2400, je peux pas faire, les pièges sont plus actifs, donc je peux faire que encaisser ces coups malheureusement. Heureusement, mon gars m'ont permis de me rebooster, nous sommes maintenant à armes égales. Un changement de cœur et je suis perdu. Pour un tour. Pour un tour. Attends. Je pioche. Toi de jouer. Draw. Je vais Faire des choses. faire beaucoup de choses. Il faut faire des choses. Je vais attaquer contre Jinzo. C'est une cyberjar. On va tout détruire. On va tout détruire. On va tous les deux montrer les 5 cartes. C'est toi qui commencera après à placer les cartes. Ah oui, c'est moi. On les montre tous les montre. deux. Ah, ok, on les mais c'est toi qui commenceras à invoquer en premier. 5 monstres de mon côté. Mais Jinzo sera dans ma main. Et oui, j'ai aussi un Jinzo.
Jinzo est là. Mais tu as une cyberjar qui sera posée face verso sans doute, donc bon. Exactement. Très bien, bon bah de toute façon je vais laisser le clown de rêve en... C'est quoi, je suis encore en attaque. T'es hein, toujours en battle phase. toujours en battle phase, donc c'est ça qui est intéressant. Je vais faire ça. Sachant que les phases verso, tu pourras les mélanger. Ouais, Pour ça, c'est choisis ça. qu'est-ce C'est que ça. tu m'en attaques. C'est ça. Et c'est ça. Voilà, je vais mettre ces 4 Donc, il y avait cyberjar, Momonga, et c'est quoi l'autre? Magicienne de la foi. Magicienne de la foi et sorcière de la forêt noire. Moi, je récupère Jinzo puisque peut pas être invoqué de la sorte. Et je vais laisser tous les monstres en mode attaque, excepté la coccinelle des damnés à 4 étoiles. C'est vrai que le clown de rêve va se faire péter la gueule si je reste comme ça. Bah là, il va rien faire, il va juste... il pourra rien détruire. Là, je ne pourrais pas le mettre en position de défense, donc autant le mettre en position face cachée également. Tout à fait, tout à fait. Ça ne sert à rien. Il va pouvoir tout mélanger correctement. Bon, de toute façon, je pense que ce board va changer dans pas trop longtemps, à part si... Sauf si tu ne touches pas la cybergère tout de suite. Oui, on verra bien. Mais bon, je pense pas que ça va faire très long feu comme board. Non. C'est toujours ton tour, t'as fini ta battle phase, du coup, j'imagine. Oui, en effet, je vais set une carte et te dire fin de tour. Je pioche. Bon, Cyberjar est là-bas derrière. Cyberjar est là-bas derrière. Le reste, c'était Momonga, Sorcière, Dream Clown Et magicien de la foi. et Magicienne de la foi. Bon, de toute façon, autant essayer de prendre le maximum d'avantages, donc poisson, cette couleur va attaquer la carte la plus à gauche là-bas. Celle-ci Ouais, celle-là. Cyberjar. Cyberjar, ouais je l'ai dit premier coup, ça c'est bon. Et ben on détruit tout. Alors, comment ça se passe en termes de ruling? Est-ce que je vais d'abord tutoriser la carte de sorcière? Effet flip s'active d'abord. Je pense que d'abord on invoque et ensuite tu vas chercher. Je pense, je suis pas sûr, hein. Ça se trouve c'est des petits détails, mais je pense que c'est comme ça. Au pire, c'est pas dramatique, Je pense mais... pas que ce soit dramatique non plus, mais je serais parti aussi dans cette logique-là. Très bien, montrons tous les deux les 5 cartes et je commencerai à invoquer moi. Pot de cupidité de ton côté, moi j'ai un Dream Clown. Oh, joli là, elle est là, son gobeline. Trou noir, il est là, oula, il y a un trou noir qui arrive. Putain, le nombre de board web qu'on a, c'est assez chaud. Combien de cartes en main, lutin, actuellement? Actuellement 3. Donc tu vas en avoir 3 en plus, ça va faire 6, donc Moka sera à 2400 points d'attaque si tu le mets en attaque. 2400 c'est quand même pas mal. 2400 et 2300 points d'attaque, c'est véloce. Ça fait 2 gros monstres. C'est très véloce lutin, c'est très véloce. Michizore est là aussi, hein. Michizore, qu'on le rappelle, si y a un monstre de son côté Moi, qui passe au cimetière, il peut détruire un. Je vais tout mettre en défense, donc c'est Tortue OVNI, Clown de rêve et Ragéant. Tout en défense. Je vais donc récupérer pot de cupidité, charge intrépide et trou noir. Et mettre les deux en position d'attaque. Hop et hop. Très bien. Suite à ça, lutin, je vais poser une carte face cachée, je pense, et on va dire fin de tour là-dessus. C'était quoi tes 2 autres cartes? Toi, c'était Michizore et... Michizore, oui, les épées. les épées, effectivement, c'est ça. Donc tu as clairement posé Michizore. Bon, Je crois que je dis fin de tour, j'hésite. Putain, ces duels avec ce Cyberjar sont tellement tricky. et en plus t'en as une deuxième. Et je sais que t'as trou noir en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie d'overcommit. Non, fin de tour. Et un pot de cupidité en plus, que tu veux sûrement jouer maintenant. Je vais jouer le pot de cupidité, ça passe. Il est ok. Je vais piocher 2 cartes. Mon Mukamuka est si puissant. Je vais jouer un gobelin parvenu. Ouais, Je vais gagner vas-y. 1000 life points. Ça passe, tu peux piocher, je récupère 1000 PV. Merci lutin. Merci beaucoup pour cette... Oh, tu vois la main ou pas? Je vois... Regardez la main de votre adversaire. Très bien. Et tu vas envoyer une carte dans le deck. Et c'est ça, exactement. Je vais pouvoir la mélanger. Il y a beaucoup de bonnes cartes là-dedans. Oui, il y a beaucoup de bonnes cartes. Il y a beaucoup trop de bonnes cartes même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Il y a beaucoup de choses à réfléchir sur ce duel, hein. Vraiment. Oh oui. Jinzo, je peux le gérer sans problème. Oui, t'as un trou noir, tu vas avoir aussi une fissure à l'heure actuelle. J'ai pas mal de choses. Le Plusieurs Nuzzler, c'est chiant. Trunade, c'est bien casse-couille, mais Megamorph, c'est ce qui me baiserait le plus. Les épées aussi, hein. Les épées juste permettent. Mais les épées, vaut mieux que tu gagnes ton temps. Moi aussi, j'en gagnerai aussi. Autant le garder, ça nous aidera tous les deux, on va dire. Ouais. Tu peux voir les choses comme ça, Pour effectivement. l'instant, c'est Trunade et Megamorph que j'enlèverai en priorité. Megamorph peut totalement aider ton Jinx à survivre. Trunade peut t'aider à me finir. Je vais enlever Megamorph. Megamorph et retourne dans le deck, Et donc. tu mélanges le deck, en effet. Pas de soucis. Pas de soucis, lutin. Belle sentinelle inflexible, elle passe, il y a zéro souci. Elle est belle. La voilà. Je récupère toutes mes cartes en main, t'as toute connaissance maintenant. À toi de gérer le duel, tu es le maître du duel. Tu as donc 2 recruteurs et je sais plus quoi, quel Et autre. un Dream Clown. Et un Dream Clown, merci. Clown de rêve, Clown de rêve. qu'elle a tête dans les nuages. Donc il a pas 2400, il a 2500. Il a 2700 maintenant, mon Mukamuka, grâce à mon gobelin parvenu. Oui. Il est très fort, très véloce, Si puissant. tout ce que tu veux. Si puissant.
Il y a beaucoup de choses à Je réfléchir. me fais chier. C'est casse-couille, mais je prendrai quand même mon temps. C'est très 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 intéressant. J'ai beaucoup, On se fait beaucoup tellement de chier que le choses. technicien joue à Edge of War en pleine prise, hein, c'est vous dire. Hein, Ok. Je vais invoquer mon rat géant. il est là. Je vais d'abord attaquer avec Muka Muka. Bon, d'abord le rat géant ici. T'attaques ici là-bas? Ouais. Belle pioche. Tu détruis Clown de rêve. Clown de rêve étant détruit, je réfléchis tout de suite. Il y a Michizure qui est là. Michizure est là, t'en as connaissance, tu as conscience qu'il est là, Michizure. Vas-y. Ça passe? Ouais, ça passe. Ok. Avec Muka Muka, je vais attaquer ici. Et tu détruis la tortue OVNI. Une autre tortue arrive. Et là, je pense que je vais faire un Michizure sur le rat géant. Ok. Et avec tortue OVNI, je vais invoquer une autre tortue OVNI. Que voilà. Très Et oui, elle s'est rentrée dans le main deck. intéressant. Mais tu le savais, je l'avais face cachée de toute façon, Oui. je te l'avais dit. Les tortues ovnis sont là. Souhaites-tu attaquer avec la troupe d'assaut Goblin? Tu pourrais vider ton deck si je fais ça. Je préfère pas. Je préfère laisser ma troupe d'Abdozo Goblin en position d'attaque. Elle est là. Main phase 2, du coup, je vais set une carte et te Oui. dire fin de tour. Il est temps de piocher. Donc mon Muka Muka a 2400 points d'attaque. T'as ses cartes en main, c'est ça? 5. Donc Il a 2100. 2100. Bien vu. Il a juste 2100, gros tricheur. T'as trou noir. Mhm. Je vais jouer fissure sur Muka Muka. Est-ce que c'est ok? Oui, ce sera totalement ok. Je vais ensuite sacrifier ma tortue OVNI pour mon propre Jinzo. Le jeans est là. Je vais passer... peut-être que t'as ça en fait. Je viens de penser à un truc. Peut-être que t'as ça en fait. 2300 points d'attaque. J'aurais dû faire un truc avant. Voilà. Est-ce que je fais ce petit replay ou pas? Je me tâte à quel point ça peut être casse-couille ou pas. Je vais équiper mon Jinzo du Nuzzler Maléfique. 3100 points d'attaque. C'est énorme. Je vais attaquer Trou d'Assaut Goblin. Et je n'ai rien à damage step. S'il y a des choses à damage step, à toi de me dire. Ça passe. Très bien. Tu vas donc perdre beaucoup. Tu vas perdre 800 points. 800 points colossaux. J'ai perdu 800 et ma troupe d'assaut Goblin est détruite. Et je vais te dire fin de tour là-dessus. Jinzo sur le terrain. 3100 points d'attaque. C'est énorme, Dro. Il est futé. Je vais tout de suite fissure ton Jinzu. Non, c'est ok. Je ne paye pas pour le Nuzzler Maléfique. Bien reçu. Je vais set une carte, set une deuxième carte et te dire fin de tour. Beaucoup de cartes magie, beaucoup de pièges sûrement posés, ça fait peur. Ça fait peur. Je vais invoquer Lutin. Qu'est-ce que c'est ces cartes face cachée, à vrai dire? Et qu'est-ce que c'est que ton monstre? Peut-être que là c'est Magicienne de la foi, à vrai dire. Là, ce serait une belle magicienne. Là, ce serait une belle magicienne. Putain, pas simple ce duel de merde. En tout cas, 2 Jinzo chacun de l'autre côté, c'est très cool. Toi de jouer. Intéressant. Très Voir intéressant. ce que tu veux me montrer. Ouh, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai 8200 donc ça va, tu vois. Je me sens pas trop mal. C'est pour ça que je me permets un play un peu simple. Je vais jouer une nouvelle carte. Oh. Vu que je connais ton monstre face cachée, je vais jouer Attrape à acide. Redis-moi comment ça se passe. Je vais cibler un monstre en position de défense face verso Oui. sur le terrain. Je vais retourner ce monstre face recto Oui. et le détruire si sa défense est inférieure ou égale à 2000. Oh, joli. Bah effectivement, c'est rageant et tu le détruis. Belle trappe. Très très belle trappe. Attrape à acide qui arrive dans le main deck. Très belle trappe, rien à dire. Malheureusement. Attends. Très bien. Non, C'est mais bien. c'est C'est bien, fair, c'est hein. mignon, mais l'attrape à acide, c'est cool qu'elle est proc. Oui, oui, Moi j'aime bien, j'aime bien. tout à fait. Je Tout crois que c'est à la première fait. fois de ma Lutin. vie que je joue trappe à acide. Toi de jouer. Tant que tu montreras pas de vrais dangers, je ne ferai pas grand chose. Je vais flip mon clown grossier. Ah. Je retourne mon truc en main. Oui, on renvoie-le en main. Je vais équiper mon clown grossier du Nuzzler maléfique pour faire un petit peu de dégâts. J'attaque. Combien de. Attends, fais voir combien de cartes en main t'as? 3. Non, c'est ok. Je prends. Combien d'attaques à ton monstre? Il a 2050. 2050 que je prends, y a pas de souci. 6150 points. Non, à toi, fin de tour. Très bien, je pioche. Ok, je veux dire, faut absolument que t'aies ça plus ça, donc je vais jouer les épées de régression à la lumière, allez, marre d'attendre. Tu sais quoi, je vais le jouer là-dessus, drainage magique. Comme ça au moins ça fait au moins une carte au moins. Oui, c'est vrai, tu as raison, Lutin, tu as totalement raison. Je vais Donc enlever là, pour annuler- cette charge intrépide. Parfait. Pour annuler drainage magique, il doit se défausser d'une magie. C'est Et là. ça c'est révélé. C'est révélé en effet, et tu révèles
ma coccinelle qui détruit, Non, Non. que les monstres adversaires. Vérifie, je crois que c'est que les monstres adversaires. contrée par l'adversaire. Ouais, ça aurait été très bien joué. Combien de points de défense cette petite coccinelle 1200, mon ami. 1200 points de défense. Très bien, très bien, très bien. Je peux toujours avoir ces choses-là en main. Je vais invoquer le poisson cette couleur. Et je vais déclarer une battle phase, attaquer ton clown grossier. Donc j'ai 2050. Ah pardon, oula, j'ai j'ai complètement oublié ça. 2050. Je vais quand même l'invoquer, je vais attaquer ta coccinelle de ma 4 étoiles. Ouais, bien sûr, tu détruis ma coccinelle. Totalement oublié ce truc, excuse-moi. Fin de tour. Drôle, je ne peux plus attaquer. Non, les épées sont présentes. Après, t'as toujours ton clown grossier qui est présent, mais si tu mets en mode défense, il devient accessible pour mon poisson cette couleur. Mais je préfère ne rien faire, toi. Un compteur, si tu veux me donner Oui. un dé, un compteur sur les épées, et je pioche une carte. J'aime beaucoup les épées, je trouve ça toujours cool, mais c'est vrai que... Ah bah, c'est... Oui. Quel duel serré. À toi de jouer. Draw. Oh, bah ils veulent vraiment que je le fasse. Bah, fais-le alors, s'ils veulent vraiment que tu le fasses. Je vais jouer hommage au damné. Qu'est-ce que tu cibles avant? Je vais cibler la carte face cachée. Enfin, attends, tu cibles et tu défausses, c'est quoi le je c'est quoi le défausse coup d'abord une exactement? carte. Je défausse d'abord une carte, je vais défausser un Nuzzler maléfique, D'accord. puis cibler un monstre sur le terrain et le détruire. C'est ok, c'est le face caché? Ouais. C'est Sangon. Dommage. Oui, c'est dommage. Avec Sangon, je vais récupérer ce cher et tendre, cette coccinelle de 4 étoiles. Je capte. J'ai capté où tu vas. T'as capté où je vais là? C'est plutôt ou- simple. C'est pas très compliqué, non. Non, en effet, et je vais te dire fin de tour. Deuxième compteur sur mes épées de révélation de la lumière, la Lumina. Pas mal, bonne carte. Deuxième compteur là-dessus. Va falloir penser ça sur le long terme. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça maintenant. J'ai oublié de le mettre en position de défense, mon clown grossier. Après, si tu le fais, je te Oui, dis- en effet, c'est pour ça que j'ai pas fait. C'est pour ça que tu l'as pas fait. Big Brain. Big Brain, ouais, en effet. Ça y est, il va falloir commencer à lancer du Big Brain là. C'est vrai qu'en 2002, on Comment- réfléchit quand même. Combien de points d'attaque naturellement ton monstre? 1350. 1350. Quelle dinguerie il peut me sortir. C'est très drôle. C'est très drôle que ça soit comme ça. Mais très bien, faut faire avec. Il y a Megamorph qui est quelque part là. Megamorph qui est là pour diviser par deux l'attaque de mon monstre. Malheureusement. Je vais faire une tornade géante. Ok, Est-ce qu'elle est ok ou pas? je réfléchis. Ok. Je récupère donc mes épées aussi. Ouais, tes épées seront de nouveau activables. Je vais attaquer ton monstre. Mon clown est donc détruit. Tu Je vas prends perdre 450. 450, c'est énorme. Te voilà à égalité parfaite avec moi. Et ça, c'est rigolo. Et ça, c'est vraiment drôle. Et je vais, suite à ça, poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Intéressant. Draw. Je veux directement jouer ma nouvelle carte du coup. Vas-y. Seigneur de l'extermination. Oh, propre, bah tu vas... Redis-la moi exactement. Alors tu peux l'annuler si tu actives la carte par exemple. Cibler une magie piège face verso sur le terrain. Ouais. Je détruis la cible et Ouais. si je le fais, je la bannis. Oui. Puis, si c'était un piège, chaque joueur révèle son main deck, puis en bannit toutes les cartes au nom de la carte. D'accord, je vais juste regarder quelque chose et je reviens vers toi tout de suite. C'est vrai qu'on peut regarder le main deck de l'adversaire. Quoi. D'accord. Toutes les petites dingueries. Je vais la chaîner. Souhaites-tu défausser une magie pour annuler drainage magique? Très bien. Bon, moi, on bannira pas les exemplaires. Oui. Est-ce que c'est tout ce que t'as? Non. Je t'en prie, joue. Joue tes cartes. Oh non, on s'embête. Attends. Comme ça, c'est plus joli. Je pioche. Je joue à mon tour une nouvelle carte. Ouh, en plus, t'as très bien fait. Petite machine de la foi, là? Qu'est-ce que c'est? Ton monstre est face verso, je vais donc le bannir et bannir tous les exemplaires. Je n'ai pas de morphogène J'en dans ai mon plus. deck. C'est banni. Et ça fait plaisir. J'attaque à 1800. Tu attaques à 1800 et avec grand plaisir, je prends 1800. Avec grand plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, tu les prends. Oui, je pose une carte face cachée, je dis fin de tour. Draw. Donne-moi des choses et je répondrai. Tant que tu n'as rien, mon poisson attaquera à tous les tours à 1800. Je vais invoquer mon clown grossier. Il est là. Je vais lui équiper du Nuzzler maléfique. 2050, est-ce que ça passe? Drainage magique. Veux-tu défausser un trou noir pour annuler ça? Non. Pas de soucis. J'attaque. Damage step, j'imagine, t'as quelque chose? Une charge intrépide. Très bien. Et bah dans ce cas, ton monstre est à 2050. Exactement. Je vais donc prendre 250. Ce duel est très serré, Oui. ce duel est loin là, Ce c'est... duel est très très long. Et ce n'est que le premier.
Je pioche une carte. T'as le jeu? Tu attaques pas. Attends, mais je suis con. Bah, je les active quand même de toute façon, mais je vais attaquer. Je vais attaquer. Ça match-up, j'ai rien. T'avais 2 fois Charge ça. intrépide. Ok, bah, je vais reprendre 250. Elles sont toutes passées tes charges intrépides, ça, il y en a plus. À toi de jouer. Draw. Tu ne peux pouvoir attaquer. À toi. Et je pioche. Et à toi de jouer. Et il y Bon. avait déjà un compteur là-dessus. Je récupère mon monstre. Attends. Et 2 compteurs là-dessus. Et je pioche une carte. Ok. Dommage que j'ai toujours pas pioché ça, c'est vraiment dommage. Si j'avais pioché ça, putain, ça aurait été incroyable. J'invoque le rat géant et je vais attaquer ton clown grossier. Tu vas perdre 50. Je perds 50. Et je vais dire fin de tour. Draw. Attends, excuse-moi. Ok, je le pose. Je te comprends. Fin des épées, car je Ah. termine mon tour. Des épées et je pioche une carte. J'aime beaucoup ce duel-là. Moi, j'aurais commencé à avoir plein le cul, te dis. J'aime beaucoup, moi, ça me plaît. Mon rat géant, ça peut être ça aussi. C'est ça, c'est bon, c'est un peu punitif, mais ça va. Rat géant va attaquer la carte Celle-ci, c'est celle que je viens de poser, celle au tour d'avant. là-bas. Tu détruis mon moment agile. Vas-y, tu récupères 1000 PV, tu vas pouvoir en invoquer 2 autres, ou peut-être un seul autre. Franchement, si t'as toujours 2 dans le deck. Ouais, s'il a 2 dans le deck, franchement, ce serait exceptionnel. C'est vrai que t'as plus beaucoup de cartes. Hein. Ah non. Ah non, j'ai beaucoup Trois, plus quatre, pioché que toi. cinq, six, J'ai beaucoup sept, plus pioché que toi. Oui, il me reste 8 cartes, moi. 5. C'est peut-être un moyen de pression à te mettre, hein. Si tu fais rien, bah, on va n'a qu'à attendre. Hein. T'as intérêt à trouver un play létal, sinon C'est toujours à toi. aucune raison de faire quoi que ce soit. Je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. Je vais flip mon magicien de la foi. Pot de cupidité, c'est un bon... Ça passe Ouais. Possibilité arrive, y a pas de souci. Pot de cupidité, vas-y. Si tu veux trouver tes réponses rapidement pour me battre, c'est le moment. Tout Putain, dépend. plus que 5 cartes dans le deck. Oh là là. Ça fait peur, ça fait très peur. Je vais... C'est vrai qu'avec nos 2 cyberjars au début, putain, en vrai, peut-être que j'aurais jamais dû cross-out cette morphojar. Si j'avais pas cross la morphojar, peut-être que j'aurais remporté le duel maintenant. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je pense pas avoir joué... Ah non, elle est là. Je vais récupérer Fissure. Fissure, ouais. Ça me paraît Ça tout à mélange fait... extrêmement mon cimetière. Enfin, tout à fait compréhensible. Je vais donc jouer Fissure. Ouais, tu détruis mon rat géant et je vais chaîner Michizore sur la face cachée. Je détruis mon Momonga agile. Dommage. Je vais invoquer Mahavailu. Ouh, joli. C'est une carte. Bon, on met une phase 2, ça change rien, Oui, t'as tu rien. m'attaques. Je t'attaque. Donc tu prends 1005, 1006, 1007, 1850. 1850, je prends tout. Ça marche, je suis à 3800. À toi. Et je pioche. J'ai un monstre à 300 d'attaque sur le terrain. Ouais, il est là, il est là. T'as de joué. Draw. Montre-moi ce que t'as. Je vais jouer hommage au damné. Ouh, c'est propre. Je vais faire un brouilleur magique. Je vais défausser une carte, annule l'activation de ce truc. Et je vais défausser, je pense, Nuzzlor Maléfique. Très bien, tu annules mon hommage au damné. Je vais activer Metal Morph sur Mahavailu. Oui, qu'est-ce que ça fait exactement? Metal Morph va donner 300 d'attaque défense à mon monstre. Oui. Donc du coup, et Mahavailu va gagner 500 grâce à C'est magie d'équipement. Est-ce que Magie je conseille comme une magie d'équipement? chaque carte d'équipement. Ah, chaque carte d'équipement? Oui. Ok, donc effectivement, il a gagné 500 en plus. Je vais attaquer avec Mahavailu, malheureusement. Coccinelle d'année, pète-moi ça. J'attaque je- à 300. Tu restes en mode attaque, tu attaques à 300, pas de soucis. Je 300. prends 300. Vas-y, à toi. C'est compliqué, les amis, compliqué. T'as de jouer? Draw. Il me faut une vraie frayeur. C'est pas mal, hein. C'est Ah, des géant. bons draws que tu me fais là. J'attaque avec Ragéant, donc 1005, 1006, 1700, je t'enlève. Je vais prendre 1700. Combien de cartes dans le deck te reste dessus, Lutin? 2. 2 cartes dans le deck, très bien. Il va m'avoir à la meule, il va m'avoir à la meule, vas-y. J'ai pioché mon side deck, excuse-moi. Je comprenais pas ce qui se passait, gros. Eh ben, je vais invoquer un clown de rêve Je suis under pressure. que je vais équiper d'un mégamorph. Il a 2400 points d'attaque, je vais attaquer ton rat géant. Parce que c'est marrant. Tu vas perdre 1000. Et là, du coup, je vais devoir invoquer... Si tu peux, tu peux. Tu Je n'es ne sais pas plus ce obligé. que j'ai dedans. Tu peux voir, mais tu n'es pas obligé de le faire. Sache-le. Et donc je te laisse mélanger maintenant, parce que... Mon monstre a toujours 1400 pour attaque parce que j'ai toujours le DLP inférieur, à toi de jouer. Faut que je sois big brain, là. T'as plus que 2 tours.
Je suis déjà exténué. J'espère vraiment pas que tu vas gagner ce putain de duel. Ça me fendrait le cul. Putain, je crois que je peux pas. Ouais, de toute façon, si je fais ça, tu remontes comme ça. Impossible. Enfin, je crois que je suis terminé. Je crois que je suis terminé. Montre-moi tout, lutin, montre-moi tout. Trou noir. C'est ok. À toi. Je pioche. À toi de jouer. Ma dernière carte. À toi de jouer. Quelle est la dernière carte? Est-ce que c'est la carte qui va te sauver ou pas? Je sais quelque chose. Est-ce que tu... T'as tes 3 roches réclassées sont passées. Vas-y. Que fais-tu? Que fais-tu? Je ne te montrerai pas les cartes que je remets parce qu'il y a une dinguerie. T'es obligé de montrer. Je vais... De toute façon, on va jusqu'à la Je vais meule, t'es pas attaquer obligé à de 1200. Je prends 1200, t'as rien à Malheureusement, rajouter. je n'aurai rien d'autre, j'ai perdu. Il m'a pas meule. Il me reste 600 points de vie, je pioche et je dis pas de tour. Oh non. Attends. Je transpire des mains. Dommage. C'est bien d'avoir de la pioche dans son deck. Dommage que ça ne mène à rien, lutin. Je gagne Marvel, c'est fantastique. 600 points de vie, 600 points de vie, mais on l'a fait, on l'a battu à la meule. Je savais que j'avais aucune autre chance, j'avais vu mon deck assez tôt, j'ai vu qu'il me restait très peu de monstres, c'était ma seule manière. Ça a marché, j'ai tenu le coup, j'ai vu la tête de lutin, il était abattu et c'est tout ce que je veux pour ce second duel. Là, j'ai l'avantage psychologique sur lui. Putain, tout ça pour perdre. Je suis dégoûté. En plus par meule, donc humiliation double. Heureusement que j'aime ce genre de duel un petit peu échec. Vous voyez, on réfléchit à toutes les cartes qu'on va poser. Ça, c'est des duels que j'aime beaucoup. Belle tension, des dingueries du côté de Kozak. De mon côté, c'était là aussi. Hein. Le Jinzo est là. Je suis très confiant pour la deuxième partie. Mais là, celle-ci, elle nous a vraiment fait mal. En termes d'énergie, j'ai l'impression que Kozak est quand même beaucoup plus fatigué que moi. Je vais essayer de garder cette énergie pour le deuxième duel, car je vais en avoir besoin. Faut impérativement que je gagne le prochain duel. Sinon, je vais devoir bannir une carte. C'est l'humiliation que tous les deux on ne veut pas avoir. Qu'est-ce que je fais pour ce side deck? J'ai mis les 3 UFO Turtle qui ne faisaient pas grand chose à part s'invoquer elles-mêmes. Je les ai changés pour 2 Shining Angel qui, eux, me permettent d'invoquer mon chapeau magique blanc. Au moins, ils servent un peu plus à quelque chose. Et aussi, mon Grave Robber. J'ai envie de tester cette carte parce que si je peux utiliser son trou noir ou son pot occupé dans son cimetière, ça peut retourner la partie. On va tester la carte, je sais pas ce que ça va donner. Même moi, je l'ai jamais joué cette carte à vrai dire. Je vais la voir, je le sais. Le 3-1 est inévitable. 600 points de vie, putain. 600 points de vie et je l'avais. Ma puissance de feu n'était pas assez élevée pour le deck de Kozak, donc pour le side, j'ai décidé d'enlever les Mamonga agiles. Je les enlève, à la place, je mets du dégât. Les poissons de cette couleur reviennent, et l'elfe des ténèbres, 2000. Même si je paye 1000 pour attaquer, c'est quand même 2000, c'est quand même à la fois une défense et une belle attaque. On va croiser les doigts pour que ça fasse beaucoup plus mal à Kozak. Oh bordel. Quelle puissance mentale, je suis fatigué, lutin. Je suis vraiment fatigué, mais tu as très bien Je joué. suis au top de ma forme. Tu as très bien joué, je dois te l'admettre. Tu Mais as toi aussi, très alors bien franchement, joué. j'ai beaucoup apprécié. On a chacun un Jinzo, ça me fait beaucoup plaisir. Oui, un seul exemplaire chacun de Jésus. Peut-être que tu en avais un autre en main, parce que de toute façon, tu pouvais pas l'invoquer. Peut-être que tu en avais un autre en main, c'est tout à fait possible. On verra. Il me Mais reste- pour il y a que l'instant. deux cartes de mon deck que tu n'as pas vues. Non, c'est vrai, sinon j'ai Vu. tout vu. Apparemment, il y avait une dinguerie à l'intérieur. Je garde ce que j'ai dit. Je vais te battre. On aura 3 et tu me banniras une carte. Ça m'étonnerait grandement. J'ai hâte que tu me limites une carte. Tu vas commencer. Tu veux que je commence? Ouais. Très bien, bah je vais commencer. Et franchement, j'ai pas envie que tu gagnes parce que juste pour pas avoir un troisième duel, honnêtement, on va espérer, on va croiser les doigts, n'est-ce pas? Je vais poser un monstre face caché dire fin de tour. Incroyable. Draw. Ça commence si bien. Ça commence. Ça part tellement en couille facilement. Je vais invoquer un clown de rêve. Il est là. C'est une carte. Je vais attaquer avec, avec le clown de rêve. Qui détruit mon gars agile. Je vais gagner 1000 PV, invoquer un autre mon gars agile. Un autre moment gage. Exactement, le même début de duel. T'avais pas invoqué un Dream Clan aussi? Si, au je début de crois duel bien. Oh non, c'est parti. Ah merde, oh non. Le cycle est refait. Oh, la boucle infinie. Bon, mon gars agile sur le terrain. Il could be literally anything. J'ai posé ma carte face cachée également. Je dis dire fin de tour. Incroyable. Comment tu m'avais eu mon Dream Clown? Sûrement on a encore. Quoi? Je sais plus comment tu as indiqué mon Dream Clown. Là, on part dans des souvenirs déjà trop lointains. Oui, oui. Est-ce qu'on sort maintenant? C'est un peu tôt, hein. Je vais le sortir maintenant. Bah vas-y, sors ton jean. Sors-le, le Jinzo. Il arrive. Le jean est là. Le dès voilà. Le début. Jinzo est là et va attaquer ton Dream Clown. Je prends 1200, les amis. Tu prends 1200, je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Incroyable pour le Jinzo. Draw. Et ta fissure ou autre
Je vais d'abord jouer mon seigneur de l'extermination sur ta carte face cachée. Je vais chaîner Roche Recklessly, enfin, changer d'attribut sur mon Jinzo qui monte à 3100 jusqu'à la fin du Ça, on ne bannit pas du tout. Non. De toute façon, on pouvait pas, c'était pas un piège. Je vais ensuite jouer la scintille inflexible. Très bien. Et voir ta Épée, main. tornade, poisson. Putain, waouh. Sérieusement. Je vais te laisser le poisson avec grand plaisir. Je vais te renvoyer tornade géante. Tornade et renvoyer. Intéressant que tu renvoies tornade. Je pense que t'as quand même un mode gérer Jinzo, sinon tu n'aurais pas fait ça. Je récupère mes épées, c'est toujours ton tour. Je vais set une carte et dire fin de tour. Aucun de récupérer le Jinzo, peut-être une chaîne de la fois. De toute façon, faut y aller, hein. Autant avoir un max de dégâts tant que mettre la pression un maximum, hein, tant que c'est possible. Je vais invoquer mon poisson cette couleur, je vais attaquer avec mon... T'avais pas de montre de milieu défense, je crois pas. Je crois que tu les as enlevés de ton deck. Ouais. Poisson cette couleur va attaquer ton monstre face caché. Tu détruis ma sorcière de la forêt noire. Je vais pouvoir tutoriser un monstre à 1500. Que vas-tu chercher? Un truc qui a intérêt à faire bouger le duel. Comme par exemple une morphojare ou une cyberjare. Parce que t'as l'air d'être dans la panade. Même la coccinelle des damnés à 4 étoiles ne fait pas grand chose. Elle détruit un seul monstre. Ce qui est bien avec Jinzo au premier tour, c'est que ça fout une pression. Ça fout une pression. Clairement, ça, je peux pas mentir, j'ai une pression. Avoir l'avantage sur les points de vie dès le début, ça fait mal à la lutte. Hein. Surtout qu'il sait que j'ai les épées en main, donc si jamais il revient, je peux toujours aussi avoir mon temps de revenir. Tu peux avoir un Nobleman of Crossout. Tu l'as maintenant, je sais plus ce que ce soit en français. Les seigneurs de la suppression. Je vais tenter quand même. Je vais prendre Cyberjar parce que c'est le moyen le plus simple. Prends Cyberjar, j'attaque avec Jinzo à 2400 puisque c'était le monstre qui n'est pas attaqué. Je prends donc 2400. Ça fait mal, 2400 d'un coup, et j'active Limiter Removal. Non, pas du tout. J'aurais adoré. À toi de jouer. Non. Ah, est-ce qu'il y a une piocher un trou noir et qui se pose la question entre Cyberjar et trou noir? Non. Je pioche. De toute façon, elle est là, hein, donc... Elle est là. Mon poisson va attaquer. Cyberjar. Allons-y. On détruit tout et révélons les 5 cartes. Je ne l'ai pas vu du deck entier, Alors, changement de cœur dernière toi, fois. t'as énormément de monstres que moi je n'ai pas. Tu Donc ça, n'as qu'un seul Dream Clan, non? je vais donc récupérer changement de cœur, drainage magique, le profanateur de tombe. Peux-tu me rappeler le profanateur de ton Je vais une carte de magie dans ton cimetière et jusqu'à la fin du tour, si je décide de l'utiliser, je paye 2000 et je l'utilise. Ok. Donc ça reste cette carte là, en gros elle reste là, mais j'active cette carte. Imaginons si j'ai le Magic Drain, là, ça passerait sur ça, vu que ça devient magie ou ça reste... Non, à la base c'est un piège. Ok, c'est bon. À la base c'est un piège. Ok. Et Dream Clan, tu Je décides de réfléchis comment je le place, en sachant que je suis toujours en battle phase. J'ai 3 cartes en main. Je peux cleaner pas tout, la sorcière je la passe pas, la 1200 de défense je crois. 1200 de défense en effet. Je peux passer la magicienne La coccinelle 1200. et la aussi. coccinelle. Non, tu peux pas passer non plus la coccinelle. Oh putain, je peux rien passer. Mais toi, il faut que je te force à mettre tes monstres en attaque parce que sinon tu ne pourras pas passer non plus mon monstre parce que coccinelle fait rien, Muka Muka doit attaquer. J'aurais le laisser en attaque. Tu le laisses en attaque. Je vais donc de mon côté récupérer le Nuzzler, 7 la coccinelle. Qu'est-ce que je donnerais pour un trou noir C'est là? ça. Qu'est-ce que je donnerais pour un trou noir? Ce serait si Je vais beau. faire ça et laisser Muka Muka. Qui a donc Donc 600 plus 4 cartes, donc 3 x 4, 12, 1800. Ok, je suis toujours en battle phase. Inch'Allah, je peux toucher la magicienne de la foi, ce serait sympa. Franchement, si je la touche, ok. Le reste, bah, il se passera rien, quoi qu'il arrive. Donc, aucun risque à avoir. Je vais attaquer celle du milieu. Même moi, je sais pas. Chaîne de la foi. Ah, il en a de la chaîne. J'en ai. Je vais récupérer... Oh, c'est 2 choix. Je choisis entre Sentinelle Inflexible et Seigneur de l'extermination. Je vais choisir Sentinelle Inflexible. C'est logique, avec toutes les dingueries que j'ai reçues en main, Oui. je ne peux que comprendre. Très bien, Muka Muka va être up. Et j'ai regardé mon clown de rêve. Et tu ne peux rien faire contre mon clown de rêve à l'heure actuelle. C'est pour ça, lutin, que je vais jouer tout simplement les épées de révélation de la lumière. Très bien. Et bah tu révèles ma sorcière et ma coccinelle qui donc ne fait détruit rien. pas. Ouais. Ne fait absolument rien, c'est pour ça que je fais ça, évidemment. Bien vu, t'as bien vu. Je vais poser ensuite 2 cartes face cachée, je réfléchis, oui je vais en poser 2. Je vais dire fin de tour. Très bien. Drôle, il a sûrement posé son changement de cœur, évidemment. Je vais jouer la Sentinelle Inflexible. Non, je vais pas poser mon changement de cœur. Voilà ma main. Tu vas voir une nouvelle dinguerie, lutin. Ah, bah vas-y. Quelle merde. Quel enculé. Tu sais qui c'est qui est là-bas? Ouais, il y a Jinzo, ouais. Très bien. Donc, revoyons un peu les choses. Est-ce que tu veux toujours cibler changement de cœur ou pas? T'inquiète. Alors, Fissure ne me fait pas peur. Trunade ne me fait pas peur. Changement de cœur ou prématuré. Je suis d'accord que ça joue- ça joue Rappelle-moi l'enterrement prématuré exactement. Je paye 800, je suis un monstre dans mon cimetière. Que je dans vais ton sur le cimetière, terrain. pas du mien. hein. Non, Ça aurait que pu. du bien. Et ensuite, les cartes sont liées. Le monstre est invoqué en attaque. Je vais renvoyer changement de cœur. Changement de cœur est renvoyé dans le deck.
Enterrement prématuré. Une belle dinguerie que tu me sors là. Ah, mais je te dis, l'ouverture était pas mal. Une belle dinguerie que tu me sors là. Ça fera plus de choix quand tu voudras bannir une carte. C'est ça, enculé. Donc, fissure, tornade géante, enterrement prématuré sont dans ma main. Donc je ne peux pas attaquer. Non. Tu ne peux rien faire, tu es perdu. Tu es totalement perdu. Là, il y a des trucs intéressants à faire. Quand tu vas passer ton monstre en position de défense, impérativement, tu vas me détruire une carte. Je vais invoquer mon clown de rêve en position d'attaque. Ouais. Et... Quoi j'ai posé? Et te dire fin de tour. Je ne peux pas attaquer. Premier compteur sur les épées. Deux manières de gérer la chose. Dream Clown. Je comprends. Il n'y a pas 100 000 options. Je vais patienter, fin de tour. Non. À toi. Deux compteurs. Chiant, il est chiant ton... Il est chiant le clown de rêve. Il est just cool. Je t'essaie de te forcer à agir, on va dire. Ouais, forcer à agir, forcer à agir. Je vais invoquer le poisson de cette couleur. Bien sûr. Il est là. Je vais attaquer le clown de rêve avec le poisson de cette couleur. Évidemment. Très bien, merveilleux. Donc je prends 800. Tu Non, prends 800. 600. 600. Combien de cartes as-tu en main? Combien d'attaques à ton Muka Muka actuellement, lutin? 1800. Toujours très fort. J'ai invoqué mon clown de rêve, je l'ai remis en attaque pour des raisons évidentes. Je ne peux pas passer aucun de tes monstres, on est d'accord. Non. Je vais dire fin de tour là-dessus. Non. À toi. Il y en a des monstres, hein. Il y en a des monstres. Il y en a des monstres. C'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Toujours combien d'attaques? Toujours 1800. Toujours 1800, hein. Il est emmerdant. Commence à m'emmerder ton Muka Muka. Le mouk mouk. Le Mouk Mouk est chiant, on va pas se mentir. C'est quoi? Ouais, je vais péter le Mouk Mouk. Tu pètes le mouk mouk. Attends en fait. Qu'est-ce que c'est ma chaîne de la foi? C'est pas une sorcière de la forêt noire. Il y a des chances que c'est ma chaîne de la foi. Je vais péter la face cachée. Tu pètes mon rat géant. C'est très bien, c'est toujours mieux que le Muka Muka au final. C'est toujours mieux que le Muka Muka au final. Aïe aïe aïe. Ouais, pas facile, hein. Pas facile, pas facile. Ouais, comme ça je te la fais. Ouais, on y va. Nos armes maléfiques sont poisson cette couleur. Il a 2500 points d'attaque. Je vais attaquer ton Muka Muka. Attends. Je vais te faire défausser une magie avec ce drainage magique. Oh. Bah non. Ok, très bien. Tu continues mon attaque du coup. Donc on reste à 1100, tu te Ouais, ouais, on se crache. Ça me va. On se crache, mon cher, on se crache. Y a zéro souci. À toi de jouer. Draw. Fais-moi rêver. Je vais invoquer mon rat géant. Il est ok. Très bien, on va faire un petit peu de dégâts, je vais passer ma sorcière en position d'attaque. Je vais nuzzler ma sorcière, attaquer avec le rat géant. Ok. Attaquer avec la sorcière qui a 1800. 1800 points, c'est beaucoup. Je vais prendre 1800. Les premiers dégâts que je te fais sur ce duel. C'est vrai? Ouais, bah ouais, t'étais à 9000 là. C'est beau. Et je dis fin de tour. Je pioche. Ok, c'est pas mal. Réfléchissons. Ok. Je vais invoquer mon rat géant. Le rat géant est là. Je vais attaquer ton rat géant. Ouais. C'est moi qui commence puisque c'est moi l'attaquant. Non. Je vais réinvoquer un autre rat géant. Pareil. Le rat géant est Je là. continue mon attaque sur le même rat géant. Et cette fois-ci, je vais invoquer un... Et moi rien. C'est ce qui me semblait. Bon après, c'est pas non plus incroyable, hein. Parce qu'en soi, il y a toujours un problème qui s'appelle sorcière de la forêt noire qui est présent. Poupidou pidou. Il est pile poil assez 1200 de véloce, défense hein. de coccinelle. Il est pile poil assez véloce. Est-ce que j'ai fucked up? Non, je pense pas avoir fucked up. Je pense pas avoir fucked up. Je veux dire fin de tour alors. Draw. Très très bon top deck. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Fort ta main. Voilà, Je vais envoyer fissure au cimetière. ça marche. Tu peux piocher 2 cartes. Je vais jouer hommage au damné. Eh ben, Ouais, je vais défausser une morphojar pour défoncer ça. Tu pètes. Non, c'est marrant. Et je vais y aller à fond, je pense. Je vais invoquer mon elfe des ténèbres. Chaud. Je vais attaquer avec la sorcière de la forêt noire et l'elfe. Bon, j'enlèverai mes 1000 life points après. Je- Je prends donc 3800. je suis maintenant à 3400 et tu as rattrapé le retard. Non, parce que, Non, tu parce que je perds. perds. Mais après, on est quand même au coude à coude là. Oui. Quelle pression que j'ai également là. Vas-y, à toi. J'imagine. Je pioche une carte. Alright. Ok.
Pas de jouer. Drôle. Dieu est une véritable tempête. Très concentré ce lutin. Ce lutin de Cournoye. Faut pas quel débat, lutin, enfin. Ouais. Je vais attaquer avec ma sorcière de la forêt noire, tout le monde va se cacher. Tiens. Tu mettrais tout ça là. Bon, ça va, tu recherches une chose avec sorcière de la forêt noire, donc c'est ok. Je vais donc récupérer un monstre. De ton deck, elle a ajouté à ta main. 1500 de défense. Est-ce que j'ai fait une invocation normale moi ce tour-ci? Tu viens d'invoquer. T'as rien invoqué. Est-ce que j'ai pas invoqué mon Dark Elf plutôt? Non, tu m'as c'était fait dégâts avant. avant. T'as rien invoqué ce tour-ci. T'as juste switché ton truc en mode attaque. Tu récupères Jinzo, ça marche. Donc je vais quand même attaquer avec la coccinelle, je vais t'enlever 800. Oui, mais bien sûr, évidemment, faut que tu fasses ça. Main phase 2 du coup, coccinelle. Oui. Sacrifice pour Jinzo. Oui, il est puissant. À toi. Pas de piège sur le terrain, j'en ai rien à foutre. Bon, on s'est amusé, lutin. C'est bien amusé. Ah, Mais tu sais que c'est terminé, n'est-ce pas? ouais, changement de cœur est là. Hein. Non, Même pas. non, je l'ai pas repioché, tu me l'as envoyé dans le deck quand même. Non, pas de jante. Au cas où ce soit une magie bizarre. Je vais chaîner charge intrépide. Mec, y a pas de problème. Ah merde. T'es sûr. Ah, fais chier. Et il le termine comme ça. Enterrement prématuré. Aïe, aïe, aïe. Je paye 800. Et oui, il doit avoir une charge intrépide ou un nuzzler ou quelque chose comme ça. Non, Merde. Non, c'est bien plus pathétique. C'est bien plus pathétique. Oh oui, oui. Je reboard. je reboard Jinzo. Ouais. Il me manque 400 points. Ouais. J'invoque la coccinelle d'amener à 4 étoiles. Bah tu gagnes. Et j'attaque. Bien joué. Ah, j'avais ça en main en plus. Bien joué. Non, je dois te battre une carte. Il fallait juste attendre et c'est le 3-1. Je l'avais prédit une fois de plus, lutin. Je l'avais prédit. Que veux-tu? Comment j'aurais pu m'en sortir? Ah, j'aurais pas pu. Malheureusement, tout ce qui est arrivé ensuite. Victoire assurée. On s'est bien battu. Lutin s'est très bien battu. Je dois l'admettre, je suis forcé de l'admettre. Même moi, Kozak, grand champion, je dois admettre que mon adversaire s'est bien défendu. Et ma victoire était acquise. Enterrement prématuré, c'est dans la suppression. Je l'ai vu geindre et geindre et geindre. Il ne pouvait pas empêcher l'inévitable. Ma victoire. Et son ban. Il va subir l'humiliation de bannir une carte. Une de mes cartes surpuissantes n'a pas d'autre choix parce qu'il ne peut pas gagner sans me bannir une carte. Il faut bien équilibrer les choses après tout. Pouah, bordel. Ah, j'ai perdu après tout ça, quoi. Même pour le deuxième duel, on a tellement de cartes qui sont sorties, mais sa combo reborn à la fin du Jinzo pour me faire un coccinelle, je pourrais rien faire. J'avais déjà utilisé toutes mes ressources. Putain, même avec mes gobelins parvenus, même avec mon pot de cupidité, mon card advantage n'a pas suffi. Ah, je suis dégoûté. Et en même temps, c'est encore un super duel. C'est fou d'avoir ce ressenti-là. Je vais devoir lui battre une carte. Ça me fait extrêmement chier. J'ai le choix entre plusieurs, que des magies. Il me faut du temps pour réfléchir. J'ai besoin de bannir une carte, bordel. Je suis sûr que là, lutin, il regarde son deck et il se dit « Putain, je sais pas, j'aurais pu mieux faire ». Et je me demande combien de fois il s'est posé cette question avec sa femme au lit. Pour la suite, c'est encore une display qu'on va ouvrir qui peut changer ce format Yu-Gi-Oh qu'on joue actuel. C'est l'arrivée du deck que je déteste le plus, c'est les decks contrôle de merde qui bloquent le jeu. Là, vous avez vu des duels qui ont duré vraiment longtemps, mais avec une tension, quelque chose de bien. Putain, la semaine prochaine, si l'un de nous décide de jouer le deck contrôle, c'est très spécial comment je ressens le duel prochain. Ça va être soit fort avec beaucoup de tension et toujours aussi cool, soit chiantissime. On va quand même essayer de rendre ça cool, je vous le promets. Surtout qu'il y a quand même Hommage Torrentiel et d'autres petites pépites dans le prochain display, donc je suis encore confiant. Un 3-1, c'est pas la fin, quoi. Le 4-1, il ferait mal. C'est impossible, faut pas du tout que ce scénario se produise. Sinon, Kozak va commencer à se branler devant son miroir et devant la caméra, ça va être intenable, même pour Mathéo, ça va être horrible. Donc on oublie ça. En tout cas, c'était deux excellents duels. J'espère que vous avez tout autant aimé que moi. J'espère que le prochain sera comme ça. Il me fait beaucoup plus peur, mais je croise les doigts vraiment qu'on puisse vous lâcher un spectacle incroyable et que j'en sors victorieux cette fois-ci. Il faut surtout pas que Kozak chope des cartes contrôle parce que sinon ce connard va jouer ça. Et malgré mon amitié sincère, je le détesterai au plus haut point.